Ouais, et tu comptes rester combien de temps sans mec? Maintenant que j'ai Bobby? Des années. J'ai trouvé dans la rue, je sais même pas s'il a été vacciné ou pas. Oh là là. Sois poli, Bobby. Mais il a dû sentir des odeurs intéressantes sur mon pantalon. Mais c'est pas incroyable? Quoi? Ce matin, je cherche un vétérinaire et comme par hasard, Bobby en trouve un. Bah voyons. Il est plus malin que les autres chiens, je te dis. Bon, il faut pas exagérer non plus. C'est pas Einstein. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Faudrait l'amener chez le véto, là. J'arrive pas à croire que Nathan soit devenu arriviste. Je vous prends 5000 croisières si vous me les faites à 98 € l'unité. Peut-être qu'il a vraiment trouvé sa voie. Il en faut des chefs d'entreprise dans cette vie. 18 € de marge sur chaque croisière. C'est vrai que c'est pas mal. Il a même inventé une faute professionnelle pour faire licencier une femme de ménage. Quelqu'un influence peut-être? Oui, sur sa nouvelle petite copine, la fille du patron. À ce qui paraît, vous avez vécu un truc sexuel super fort avec un autre mec. On pourrait essayer tous les trois. Elle dit ce qui lui passe par la tête, mais elle a bon fond. Fais attention quand même. Quelqu'un de bien Nathan. Tu dois pas te perdre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as été un peu dur avec Florence hier. Elle t'en a parlé? Vite fait. J'espère que j'ai pas choqué. Choqué, non. Surprise. Ouais. Bah, moi aussi. Quand tu m'as parlé d'elle et de son mec, tu m'as vendu un couple super cool. Mais en fait, elle est coincée comme une mormone. Mets-toi à sa place. Elle te connaît pas, tu débarques et tu te proposes un plan à 3 direct. Et alors? Il est où le problème? Si elle était vraiment cool, elle se serait marrée. Non, mais je vois le genre. J'en ai connu des gens comme elle. Et c'est quoi, s'il te plaît, Ashley? Des gens comme elle? Altermondialiste. Tout le monde fait tout mal sauf eux. Ils sont les seuls à avoir une conscience et nous emmerdent avec leurs leçons de morale. Elle est pas comme ça. Arrête! Anti-pub, anti-consommation, anti-gaspillage. Ils sont hyper fermés. Alors que toi, t'es toujours open. C'est clair. Alors pourquoi tu la dégommes comme ça alors que tu la connais pas? Tu l'as vue une seconde et ça y est, tu t'es fait un avis. On aurait pu s'éclater hier. Mais comme elle est une anti-tout, elle dit non même au plaisir. Tu sais que tu peux être assez direct, des fois. Les gens comprennent pas forcément. Je trace la route sans me prendre la tête. Et je gagne du temps. Mais Florence non plus, elle se prend pas la tête. Et tu le sauras quand tu la connaîtras mieux. Ouais. Je sais pas si j'aurai le temps. Elle repart quand? Je lui demanderai. Je l'ai invité à visiter les bateaux. Bonjour. Bonjour. Je viens voir si Bobby va bien. Ah bah, il va très bien, merci. Il est dans la chambre, vous voulez que j'aille le chercher? Non. Il a passé une bonne nuit, il a pas eu de soucis comme hier. Non, aucun souci, ça va. Il a bien mangé, il a même demandé à sortir. Ça va, il a l'air heureux. Tant mieux. Là, j'ai toujours pas compris ce qui lui est arrivé, c'est un mystère. Oh, excusez-moi. C'est le vétérinaire de Bobby. Bonjour. J'arrive un peu tôt, je vais vous laisser. Ça te dérange pas si je lui offre un café? Ah, non, 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 bien sûr que non. Je vais pas rester, je débarque chez vous sans prévenir. Vous êtes en train de vous préparer, enfin j'ai l'impression de pas être au bon endroit. Non mais restez au moins boire un café. J'ai les petites mémés alors tout chéries qui m'attendent. Alors, Bon, ben, en tout cas, merci d'être passé prendre des nouvelles de Bobby. de rien. J'ai un de mes clients qui est trompettiste dans un groupe de salsa. J'ai sauvé la vie de son perroquet et pour me remercier, il m'a donné des invites pour ce soir et... Ça vous dirait de m'accompagner? Je sais pas, Mélanie, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas dispo, moi, ce soir. Ah ouais, tant pis. Vous oubliez pas le rappel, hein, pour les vaccins? Oui, pas de problème, oui. On passera dans un mois avec Bobby. Au revoir. Au revoir. Bah voilà. On propose des balades à la journée, avec le déjeuner inclus. Au Calanque, Château d'If, tout ça. C'est dommage que tout ça fonctionne avec l'énergie fossile. Ouais, c'est sûr. Tu sais, on fait beaucoup de prévention aussi. Hein. On essaie de sensibiliser au maximum les gens à la protection de l'environnement. Avec le parc national des Calanques, par exemple, on leur explique ce que c'est, à quoi ça sert, tout ça. Je suis pas sûre que les gens entendent vraiment ton discours. Ils sont tous planqués derrière leur appareil à prendre des photos. Comment tu le sais? Je sais par Malo. Tu sais, il en a baladé des touristes, mais moi, c'était sur un bateau qui protège la mer. Écoute, sur ce bateau, il y a des gens qui viennent qui ont jamais mis les pieds sur un bateau avant. On va pas leur refuser ce plaisir et leur dire d'aller apprendre la voile. Ok, t'as raison. Je suis un peu sectaire. J'arrive pas à comprendre qu'on trouve du plaisir à respirer une fumée de gasoil. Embarque, fais la croisière, on en reparle après. D'accord. À condition que tu viennes avec moi. Ah non, je suis désolé, j'ai trop de boulot, je peux pas.
Ouais, mais la mer, je connais. Si tu viens pas avec moi, je vois pas l'intérêt. Toujours aussi têtu, toi, t'as pas changé. Pas en dire autant de toi. Avant, tu vivais au jour le jour, t'étais tout le temps dispo. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai trouvé un boulot que j'aime, dans lequel je m'investis. Remonter une boîte en essayant de sauver des emplois, ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Pareil que tu vires des gens. Ça aussi, ça vaut le coup. Je vais vous aider. Merci, monsieur, c'est gentil. Vous voulez pas que je vous emporte un autre? Non, je vais m'en sortir. Et vous avez pas peur de jouer au petit poussé, d'en semer partout sur toute la place? Vous pouvez me suivre si vous voulez. Vous ramasserez les paquets qui tombent. Et vous allez jusqu'où? Je travaille dans le salon de beauté, là. Ah, ben je vous suis. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. J'espère que je pourrai vous compter parmi nos clients. J'espère bien, oui. Qu'est-ce que vous avez comme spécialité pour les hommes? Absolument rien, monsieur Frémont. C'est dommage. Qu'est-ce que je vois là? La réflexologie plantaire. C'est quoi ça? Oh, c'est un truc qui est absolument pas pour vous, je vous assure. Je sais pas combien de savoir, non? Ce sont des massages des pieds qui stimulent des zones réflexes. Et ça sert à quoi? Ça élimine le stress, les tensions. Si vous voulez, on fait 30% sur la première séance. Et vous êtes libre maintenant? Ah oui, j'ai pas de clients avant 1 heure. Alors je vous suis. T'aurais pas parlé à Florence, toi? Non? Pourquoi? Parce qu'elle vient de me faire la morale pendant 1 heure, en me sortant des infos sur mon boulot qu'il y a que toi qui connais. Sans blague, sur Marseille avec moi? Quoi? Tu lui as parlé? Oui. Et d'où tu la connais d'abord? Je lui ai demandé de venir sur Marseille parce que tu m'inquiètes. Voilà. Tu lui as quoi? Non mais j'hallucine là. On m'a dit qu'elle avait une bonne influence sur toi, donc je me suis dit que tu l'écouterais et qu'elle pourrait t'aider. Mais m'aider à quoi? J'ai un super boulot, les gens me trouvent sympa, je vais vraiment bien. Nathan, tu es en train de changer. Mais vous devriez être content. Depuis que j'ai 15 ans, vous me cassez les pieds avec ça. Oui, sauf que là, tu ne prends pas la bonne direction et viendra un moment où tu ne pourras pas revenir en arrière. Je fais les choses du mieux que je peux. Et il y a des gens qui trouvent ça bien, contrairement à toi. Florence m'a parlé des actions que vous avez menées avec Malo dans les supermarchés. Oui, quoi, quel rapport? Eh ben pour moi, ça c'est le vrai Nathan. Mais j'ai pas changé, je suis toujours comme ça. Mieux, j'ai progressé. Oui. Bah, l'homme d'affaires que tu es en train de devenir, moi j'appelle pas ça un progrès. Luna, avant, je nourrissais un SDF pendant 1 journée. Maintenant, je permets à 40 personnes de pas devenir SDF en gardant leur emploi. Tu oublies ceux que tu licencies? Ceux que je licencie avec indemnité, pour qu'ils puissent vivre dignement. Bref, t'es content de toi. Ouais, je suis fier de moi. On mange ensemble à midi? Oula, faut que tu demandes à ma secrétaire, j'ai pas mon emploi du temps sur moi. Non, mais en même temps, je te dis ça, mais j'ai rendez-vous avec Johnny Depp à 13h. Oui, je suis la seule journaliste française qu'il accepte de voir. Ah ouais? Bah amène-le à la cantine, je suis sûr qu'il est plus moche en vrai. Ah, c'est ça vrai. Emmène-le. Attention, libérez le passage. Qu'est-ce qui se passe? TS médicamenteuse. Elle est mal en point. Bon, on y va. Je t'appelle, hein. Maman, T'inquiète pas, ils vont bien s'occuper d'elle. Là. je veux pas qu'elle meure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années qu'elle se crève comme femme de ménage. Et du jour au lendemain, son patron l'a jetée comme une merde, sans indemnité. Se disant parce qu'elle avait volé un truc, mais c'est pas vrai. Et elle travaillait où? Moi, je le trouve super, ce Veto. Il a du charme et il se la pète pas en plus. Oui, non, c'est vrai qu'il est sympa et il est pas mal, ce qui gâche rien. Ah, t'as remarqué quand même. Bah ça va, je suis pas aveugle. Et il se déplace spécialement pour prendre des nouvelles de ton chien. Parce que c'est un bon Veto et qu'il aime son métier. Mais il t'aime bien aussi. Moi, franchement, je suis célibataire. Un beau mec m'invite à un concert salsa, je dis oui tout de suite. J'ai pas envie de sortir, Samia. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé m'éclater un peu. C'est vrai, Jean-Paul veut jamais aller danser, ça le gave. Bah on ira une autre fois. Mais une autre fois, ça sera trop tard. Les invités pour ce soir. Bon, de toute façon, même si j'accepte de sortir, qui va garder Bobby? Allez. Bah, Jean-Paul. Mais il le déteste depuis qu'il a fait pipi sur sa titine. Bah, et Bobby restera dans ta chambre. Non mais ça va pas. Il va pas passer toute la soirée tout seul enfermé. Mélanie, c'est pitoyable ce que t'es en train de dire, là. C'est quoi, t'es en train de te transformer tranquillement en petite mémère à chien-chien? Non. Si, tu vas finir vieille fille. Faut que tu te reprennes, ma vieille, là.
C'est quoi? Appelle le veto, dis-lui que c'est bon. Non, je ferai pas. Bah, et à part ton chien, là, donne-moi une bonne raison de pas sortir. Je suis fatiguée. Non, c'est pas une bonne raison, ça. Tu sais ce qui te plaît pas? Ce mec te drague. Mais il me drague pas. Eh ben alors appelle-le. Ça va, je l'appellerai. Non, tu l'appelles maintenant, hein. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Vous avez vraiment beaucoup de talent. Je suis ravie que le soin vous ait plu. Vous avez une petite place pour moi samedi prochain? 11h, ça vous irait? Samedi, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Hein. Mademoiselle? Monsieur. Et un client de plus. Ouais, bah c'est un client dont je me passerais bien. C'est conduit comme un salaud avec l'ancienne patronne. Il a l'air inoffensif pourtant. Inoffensif. Non, on peut pas dire ça, non. Il est plutôt toxique. Vous aurez que des ennuis avec lui. Personnellement, je le trouve très sympathique. Ouais, jusqu'au jour où il vous fera un coup tordu par derrière. Je me ferai mon opinion toute seule. Ok. Très bien, bah à vos risques et périls. Je sais rapidement à qui j'ai affaire. C'est une bonne idée de déjeuner dehors, non? Vous mangez pas? Oh, j'en mets beaucoup à midi. Je préfère travailler léger, sinon je m'endors. Ah, dis donc. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Vous êtes au courant qu'une ancienne employée de votre boîte a essayé de se suicider? Non? Qui? Elle était femme de ménage, Francine Vauquier. Francine? Mon Dieu. Comment elle va? Elle va pas très bien. Elle a pris des médicaments et là, elle est dans le coma. Oh putain, elle va s'en sortir? Ça, je peux pas te dire, hein. Le pronostic est réservé pour le moment. Vous savez pourquoi elle a été licenciée? Non. On n'a pas eu les détails. Il paraît qu'elle a pas reçu d'indemnité. On vire pas les gens sans raison. Luna, t'as pas une petite idée? Bon, ça suffit avec tes questions, là. Tu vois bien qu'on est sous le choc. Enfin, vous avez pas envie de savoir pourquoi on vire les gens comme ça dans votre boîte? C'est pas le moment, je te dis. Laisse-nous. Ok. Désolé, monsieur Frémont, je n'ai plus de tarte au citron. Aucune importance. Donnez-moi un café, ça suffira. Ça va, vous avez l'air de planer, là. J'ai rencontré une fée. Faites attention, dans les contes, elle peut vite se transformer en grenouille boutonneuse. Non, Gabriel, ce sont les princes charmants qui se transforment en grenouilles. Exactement. Bon, et votre fée, elle officie où avec sa baguette magique? Dans le salon de beauté en face. Je sors de ses mains, regardez. Hein? J'ai pas l'air d'avoir rajeuni? Non, vous avez juste l'air un petit peu plus cool. Bien, je suis plus serein. Sa gentillesse m'a touché. Bon, d'habitude, les gens sont tellement durs avec moi. Oh, ben ça va, ça fait longtemps que tout le monde vous a accepté au Mistral. Oui, mais la période où j'étais rejeté reste toujours très présente en moi. Vous savez quoi, si j'avais le temps, je me serais mis à pleurer, tiens. Pour votre fée, désolé de briser le rêve, hein, mais elle a juste fait son boulot de masseuse. Mais non, le courant est passé. Sa bonté m'a rempli d'allégresse. Ah, vous fantasmez à votre âge. Faites attention pour le cœur, là. Hein. Il va en prendre un coup et les coronaires vont lâcher. Vous pouvez rigoler, mais je vous assure que cette jeune femme a été touchée par mon charme d'homme mûr. Redescendez sur Terre avant que tout le bar se foute de vous. Vous n'y comprenez rien. Vous n'êtes qu'un jeune crétin, voilà. Certainement. Mais vous n'avez pas peur d'être un petit peu ridicule, quand même? Le crétin va vous faire une proposition. Vous ne m'adressez plus la parole. Je vous parie 100 € que si vous l'invitez à dîner ce soir, elle refusera. Eh bien, je relève le défi. Vous m'appelez pour me donner le résultat? Je n'y manquerai pas. Bien, je vous remercie. Bon, mais l'hôpital refuse de communiquer des informations si on n'est pas de la famille. Ils ont bien dû dire quelque chose, non? État stationnaire, rien de plus. J'espère qu'elle va s'en sortir. En attendant, la vie continue. C'est pas si grave pour l'entreprise, ce genre d'histoire. Non, mais il faut éviter que les raisons de son licenciement s'ébruitent. Surtout qu'elle a été licenciée alors qu'elle n'avait rien fait. Parce qu'elle les a jamais volés, ces yaourts, hein. Tout le monde le sait dans cette pièce. Et la viande? C'est elle qui l'a volée ou pas? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. 2 pauvres morceaux de viande périmés. Périmée ou pas, c'est du vol. Ah, et du coup, elle mérite de rester dans le coma, c'est ça? Oh, stop. Dans les coups durs, on doit rester soudés. C'est clair? La journaliste que vous connaissez, comment elle l'a su pour Francine? C'est son petit ami. Il est interne à l'hosto où elle était hospitalisée. Et elle aurait pu écrire ce genre d'article, vous croyez? Clairement. Le social, c'est tout à fait son créneau. Bon,
Je vais aller briefer les employés, leur dire de pas parler à la presse. Ouais, dis-leur que je m'occupe personnellement de la famille de Francine. On la laisse pas tomber. Moi, je sais ce que tu penses, hein. Mais tu te trompes. Je crois pas, non. Qu'est-ce que tu penses de ma robe, là? Ça fait pas trop court? Mais tu rigoles ou quoi? Elle va super bien. Pour ce soir, je sais pas trop si j'ai envie d'aller danser. Ah non, oh, c'est trop tard pour décommander, là. Hein. Mais en fait, c'est par rapport au veto. Imagine, il me drague. Il te drague. Bah justement, si j'accepte d'aller danser avec lui, il va se faire des idées, là. Eh ben alors qu'il se fasse des idées. C'est pas pour ça que t'es obligé de coucher avec lui, hein. Non, mais je préfère que les choses soient claires dès le début. Écoute, si tu mets trop la pression, tu lui mets un stop direct. Il va bien comprendre les choses, hein. Ouais, t'as raison, je me prends trop la tête. Je te confirme, oui. Écoute, je sais que c'était difficile avec Benoît, mais c'était pas non plus l'horreur. T'es jeune, t'es belle, t'as largement le temps d'avoir des enfants, et puis tu te fais draguer par les mecs. Ok, allez, prenons pour un compliment les manœuvres du veto. Exactement. C'est quoi cette tenue, là? On sort danser avec Mélanie. Le frigo est plein et je t'ai acheté ton magazine de tuning. Bah, t'aurais pu me prévenir, non? Oui, je sais, mais ça s'est fait au dernier moment. Mélanie avait pas trop le moral et je l'ai convaincue de sortir, se changer les idées. Très bien. Bonne soirée, mon amour. Pour Bobby, t'as juste à lui donner sa pâtée. Non, mais attendez, vous allez pas me laisser tout seul avec le kleps, non? Si, parce qu'en fait, t'as besoin d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Et après, vous serez les meilleurs amis du monde. Ah non, pas du tout, non. Vous le prenez, puis c'est tout, hein. Mon amour, je t'aime parce que t'es intelligent et que je sais que tu es parfaitement capable de faire la paix avec Bobby. Bon, allez, mon petit bonhomme. Je te laisse, d'accord? T'es sage, hein? Allez, à tout à l'heure. Et toi, t'as pas intérêt à me faire chier, hein. Julien? Je m'appelle Jean Rinato, je suis un collègue de ta mère. On s'était parlé au dernier repas de Noël de l'entreprise, tu te souviens? Oui, je me souviens. Bonjour. Bonjour. Je te présente Luna Torres, c'est une collègue. Bonjour. Comment elle va? Toujours pareil. On ne peut pas la voir. Tu veux pas qu'on t'emmène manger quelque chose? Non, je veux rester dans le coin. Au cas où ils m'appelleraient, je leur ai dit que j'étais ici. On peut aller à la café de l'hôpital si tu veux, comme ça tu t'éloignes pas trop. Non, je fais remonter. Merci d'être passé, je lui dirai si... Allez. Pauvre gamin. Bien jeune pour affronter un truc pareil. Pourvu qu'il se retrouve pas tout seul, ça serait terrible. J'aurais dû me battre pour les empêcher de la virer. Oui, vous aurez pas écouté. Mais elle a été piégée. Elle était venue me le dire. Si j'avais réagi, si j'étais allée voir Carpi, alors... Vous n'avez pas à culpabiliser. Surtout pas vous. J'ai honte d'avoir assisté à ça sans rien faire. Faut juste espérer qu'elle va s'en sortir. Et l'aider après à retrouver un boulot. Allez, venez, c'est pas peine de rester ici puisqu'on peut pas la voir. Eh bien, à votre santé. Je suis vraiment très heureux que vous ayez accepté de dîner avec moi. Mais pourquoi j'aurais refusé? On se connaît à peine, on s'est rencontrés ce matin. Puis nous ne sommes pas de la même génération. C'est pas un problème pour moi. Puis Estelle a dû vous mettre en garde. Vous expliquer en long, en large et en travers que je ne suis pas un homme fréquentable. Elle l'a fait. Mais c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Vous êtes vraiment une personne... une personne de qualité. Vous avez votre téléphone? Oui, On va prendre une photo de nous, le verre à la main. si vous voulez. Attendez. Alors, Faites comme moi. Levez votre verre. d'accord. Approchez-vous. Voilà, plus près. Joue contre joue. Maintenant, prenez la photo. Et voilà. Voilà. Plus qu'à l'envoyer à l'ami du barman. Et pourquoi je ferais ça? Ça vous permettra de gagner votre pari. 100 €, c'est toujours bon à prendre, non? Je suis incorrigible. J'aurais jamais dû me laisser entraîner. Je vous demande de m'excuser. Non, ça me fait plaisir de rabaisser ce type.
Il s'est comporté comme un crétin avec vous. Vous trouvez? Oui. C'était pas très sympa ce qu'il vous a dit. Non, pas trop sympa, non. Ça lui coûtera 100 €. Allez-y, envoyez la photo. Elle est jolie, non? Alors c'est sympa, hein? Franchement, t'as bien fait d'assister, je m'éclate. Tout va bien? Ah ouais, on passe une super soirée. Je t'ai vu sur la piste, hein, tu te débrouilles super bien en salsa. En fait, c'est parce que j'ai déjà pris quelques cours de danse, mais j'ai pas souvent l'occasion de m'exercer. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Vraiment. Toi, tu danses pas? Non, enfin, la salsa, c'est beaucoup trop technique pour moi. Tu sais, c'est simple, hein, il faut juste te laisser guider par la musique, par ton partenaire. Oui, bah si tu m'avais amené dans une soirée disco, j'aurais pas quitté la piste, mais là c'est vrai que celle-là, c'est pas trop mon truc. Tu veux essayer avec moi? Non. Tu vas voir, c'est simple. Viens. Qu'est-ce que t'as? Je crois pas que je vais partager ma côtelette avec toi, hein? Oh, c'est pas la peine de me regarder avec ton petit air malheureux, là, t'auras rien. De toute façon, les clébards, ça mange après les maîtres. Et tu vois, dans un groupe, il y a toujours un mâle dominant. Et ici, le mâle dominant, c'est moi. Ok, c'est bon. Fatigue. Et voilà. Je fais pas ça pour te faire plaisir, hein. Je le fais parce que j'ai envie de manger ma côtelette tranquille, hein. C'est pénible d'avoir un ventre sur pattes qui te couine dans les oreilles. Puis ça décrocherait la gueule de dire merci au moins, non? Quand tu m'as appelé tout à l'heure de l'hôpital, je me suis dit qu'un bon verre de vin te ferait le plus grand bien. Merci. C'est tellement dégueulasse ce qui s'est passé. Je suis écœurée. Arrête de voir tout en noir comme ça. Elle va s'en sortir, cette femme. Espérons. Merde. Je peux te parler 2 minutes? Je t'attends là-haut. Qu'est-ce que tu veux? Tout à l'heure, quand je t'ai annoncé la tentative de suicide de Francine Vauquier, j'ai senti un gros malaise. Évidemment. Je la voyais tous les jours, cette femme. Y a pas que ça. Je suis sûre que tu sais pourquoi elle a été licenciée. Même si je le savais, qu'est-ce que ça changerait pour elle? Virer quelqu'un illégalement, c'est de la violence pure et simple. Et ça, c'est important que ça se sache. Important pour qui? Pour toi? Qui va faire un super papier? Pour tous les gens qui travaillent et qui sont maltraités. Et il y en a de plus en plus, ça devient un vrai problème de société. Je sais. Je suis désolée, on nous a interdit de communiquer. Qui vous a interdit de communiquer? La direction? Et toi, tu obéis comme un bon petit soldat? Oh, écoute, fous-moi la paix, Ninon. Si je pars, je perds mon boulot. Ok, c'est un risque. Mais d'habitude, les risques, ça te fait pas peur. Peut-être. Mais là, j'ai besoin de réfléchir. Luna, cette femme est entre la vie et la mort. Si elle a été victime d'une injustice, t'as pas le droit de te taire.